c'est l'invité explosif. Pas mal. Si d'un coup je me suis dit, personne n'a rien à me dire. C'est bien un jingle. Il y a un jingle, Mais tout à fait. Et notre invité, bien, vous l'avez compris, si vous nous suivez depuis le début de l'émission, et si vous ne nous suivez pas, c'est fort dommage, c'est Laurent Ban. Ouais. Eh bien oui. Tu es là pour nous parler de Prima, le nouvel album, et aussi de la comédie musicale Priscilla, Folle du désert, qui se jouera au Casino de Paris. Mais avant, avant de parler de Priscilla, on va parler de Laurent. De toi, de ton parcours. Alors c'est à Nancy de ton œuvre. C'est à Nancy que tu débutes le théâtre, c'est bien ça? Oui, conservatoire d'art dramatique, voilà, à Nancy, ouais, 3 ans. En 99. Oui, je suis là, 3 ans. J'ai les chiffres. C'est Et tu intègres également la compagnie Amnésia. C'était à la même époque? C'était la première. Il faut se dire qu'à l'époque, c'était 98, en 97, c'était encore pas le grand branle-bas de combat autour des comédies musicales en France, on va dire. Et c'est vrai qu'on avait monté notre comédie musicale à nous, qui s'appelait Les Écus de Sobieski, la compagnie Amnésia. Et au même moment, ils ont monté Notre-Dame de Paris à Paris. Donc grosse concurrence, mais en même temps, on s'est rendu compte que les gens avaient envie de ça. Et on a fait un gros succès à Nancy. Là, je me suis dit, il faut absolument que je monte à la capitale, comme on dit. Et c'est pour ça que ça a enchaîné comme ça directement. Et c'est toi qui avais composé cet opéra? Au début, non. C'était un opéra rock. Opéra rock, voilà, 35 titres. Et en fait, au début, je devais juste interpréter un des rôles. Mais comme on a perdu notre compositeur en route, on m'a demandé, dis donc, toi, tu composes un petit peu des trucs. J'ai dit d'accord. Et je me suis retrouvé à faire 35 titres. Ah oui. Et ça m'a motivé, du coup, à aller plus loin. Voilà. Et donc, tu l'as dit, tu es arrivé à Paris. C'est en quelle année que tu es arrivé? Eh ben donc 99, justement. 99. Ouais. Et là, tu as fait formation? Quelques formations? Pas du tout. Je suis arrivé en 99, et j'ai fait, en fait, le jour de mon anniversaire, le 3 avril 99, j'ai passé une audition pour Monsieur Alfredo Arias, en bluffant complètement, c'est-à-dire qu'il cherchait un mec qui parlait italien et français pour une tournée entre la France et l'Italie, et j'ai dit bien sûr. Bien sûr, et j'y suis allé, j'ai appris phonétiquement un texte, voilà, une chanson, je suis arrivé, en plus moi je chantais un morceau en italien, c'était Conte Partiro, il me dit ma tu es lyrique. J'ai dit non, pas du tout, mais je peux vous chanter une chanson en français, d'accord? Donc là j'ai fait Mexico, en morceau en français, et les mecs il a commencé à écrire en disant putain mais ce mec est malade, il est fou furieux, parce que j'imitais Rollo Iglesias, enfin je faisais des conneries, et en fait je savais pas que Arias était fou à l'époque, c'était un grand fou. Et il a adoré ça, et du coup on est parti pendant 2 ans. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que le premier jour de répétition, Buongiorno a tutti, all'andiamo a Maralabrana. Et j'ai fait, alors je voyais des gens qui faisaient comme ça de la tête, je disais oui, je faisais ça, je disais non, et je comprenais absolument rien. Donc j'ai dû apprendre en fait l'italien, là en un mois, pendant les répétitions. Le matin c'était apprentissage de la langue, et l'après-midi C'est la génial. répétition. Ah bah je me suis fait dans la culotte, mais après, bon, bah, ça m'a permis de travailler là-bas et d'y retourner régulièrement pour bosser en Italie. Pour te remettre à Une l'italien. belle histoire. Bah Belle oui. histoire, tout à Non fait. mais c'est vrai, donc, il fallait, j'étais obligé en même temps. Alors parle-nous du coup de Notre-Dame de Paris montée à Paris, Ouais, de Richard Cochiant et Luc Plamondon, c'est bien oui, ça? Oui. ouais. Alors tu faisais quel rôle? Alors moi, il y a encore une anecdote sympa avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ils ont perdu mon dossier 3 fois. C'est-à-dire qu'on venait d'avoir Ça, le... c'est les acédiques, les gars. C'est les Ah, anecdotes de c'est l'invité. ça. Le mec s'appelait Alberto Bizantin, qui est italien encore une fois. Et on venait d'avoir le Molière avec Arias justement. Et là, je me retrouve à me dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Et là, je vois Notre-Dame de Paris. Plamondon, c'était mon rêve de bosser. C'était Starmania qui me donnait envie de chanter. Et donc je me dis, j'ai quand même envie d'essayer le truc. Donc tous les Pelletier, les Garous avaient déjà fait la première tournée. On se retrouve en 2001 donc. Et là, je tente le coup, j'envoie mon dossier une fois, pas de réponse. 2 fois, 3, puis 3 mois sont passés, et là j'appelle le numéro, je dis écoutez, je savais pas qu'à l'époque il fallait pas l'appeler. Je pensais que quand t'appelles pas, on ne veut pas, c'est tout, c'est comme ça. Mais là j'appelle quand même, et il me dit ah c'est vrai Laurent, excuse-moi, j'avais perdu ton dossier, mais là ça va sympa, ta cassette à l'époque, c'était des cassettes qu'on envoyait. Et donc je passe directement à la finale. Et j'arrive là, entre M6, France 3, TF1, ça va, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas du tout, je suis tranquille. Quel menteur! Voilà. Et donc j'ai passé le truc, et en y allant, j'ai croisé Cochiante en allant aux toilettes, et lui en sortait. Et il me dit, tu passes le rôle? J'ai dit, le rôle pour Phébus? Je fais, oui. Il me dit, merde. Non, je dis, non, pipi. J'ai fait une blague de merde, c'est ce qu'on peut dire. En me disant, haha, il va rigoler, il n'a pas rigolé du tout. Voilà, et j'ai passé le casting et j'ai été pris donc pour l'Euro, pour ce truc, donc la reprise à Mogador à l'époque, où j'étais donc un Gringoire au départ, et puis après je suis devenu Phébus pour les 5 ans après. Que tu as repris en 2006 ensuite au Palais des Congrès. Palais des Congrès, et après 3 ans de tournée en Asie, on a lancé la mode de la comédie musicale française en Asie, qui ont ensuite emmené Roméo et Juliette, Les Commandements, etc. Et Mozart, l'opéra rock.
Et en 2002, tu as Richard Cochian qui va faire appel à toi pour cette fois-ci Le Petit Prince. Oui, bah, je suis râlé aux toilettes en fait. C'est ce que j'allais te demander. Je savais. Non, mais comment ça s'est passé? Il t'a appelé personnellement? Bah, en fait, on était en train de répéter Notre-Dame de Paris, il me voyait jouer le rôle, et il voyait que je pouvais faire Gringoire, et puis Phébus, et je pouvais changer de personnalité pour faire les deux rôles. Et il cherchait quelqu'un pour faire les rôles de toutes les planètes dans Le Petit Prince à l'époque. Il y avait 6 personnages, un peu à la Brachetti, il fallait changer de costume à toute vitesse, il fallait changer de voix, changer de... hein. Et du coup, il m'a dit, voilà, ouais, j'aimerais bien que tu fasses le rôle, voilà, si c'est possible. Donc j'ai passé quand même un casting, on a changé de metteur en scène entre temps. Donc finalement, il cherchait plus qu'un mec par planète. Et donc j'ai fini par faire Le Vaniteux. Daniel Lavoie faisait à l'époque l'Aviateur, et il m'a proposé de faire l'Aviateur moi régulièrement et de former les petits princes. On a eu 6 petits princes différents. Et au Casino de Paris, donc c'est là que j'ai mis les pieds au Casino de Paris. J'ai formé les petits princes et je jouais l'Aviateur donc une fois par semaine. Et Le Vaniteux le reste des jours. Un an plus tard, c'est les débuts au cinéma avec le film Alive. Tu joues aux côtés de Richard Anconina, Lionel Abelansky et Maxime Nucci. Entre autres, il y avait aussi, bah oui, il y avait aussi Christophe Willem, Sonia Lassène, Ginny Lynn, etc. Et oui, c'était une Valéria Golino. Oui. Valéria Golino, bien sûr. Alors comment s'est passé le tournage? Alors déjà, le casting a duré 1 an et demi. Alors le casting, oui. Un an et demi? T'as perdu mon dossier. Dans notre métier, presque ça. Dans notre métier, vous savez, c'est un peu ça des fois. On passe plus de temps à faire le casting qu'à jouer sur scène, en fait. Et là, ouais, ça a duré. Voilà. En fait, le mec qui faisait casting m'avait vu sur scène dans Le Petit Prince, justement. C'est un peu toujours comme ça, d'ailleurs. C'est sur un projet qu'on me croise, qu'on me voit bien. Ah, tiens, est-ce que tu serais pas intéressé par autre chose? Voilà. Et du coup, j'y vais. Et là, il m'avait vu, j'avais faim, j'étais à Opéra, j'avais envie de manger un McDo, je suis allé au McDo. Et là, en train de manger mon cheeseburger, j'ai dit non, j'ai bien aimé dans Le Petit Prince, c'était bien et tout. Ça t'intéresserait pas de jouer dans un film? Je dis bah ouais. Non. Non, laisse-moi tranquille. Je mange mon burger. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai passé le casting et ça a duré 1 an et demi. Ouais, c'est qu'en fait, on m'a rappelé au bout d'1 an et demi. Et là, je suis allé en studio directement avec Maxime Nucci, donc. Qui maintenant va finir l'album de Johnny, qui est un mec adorable, vraiment gentil. Voilà, donc Anconina, qui venait d'avoir 50 ans à l'époque, c'était son anniversaire. Et voilà, on s'est rencontrés, on a parlé, ça s'est bien passé, et puis voilà. Donc tu regardes un bon souvenir. Je regarde un très bon souvenir de tournage, j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants. À l'époque, Christophe Willem était d'ailleurs, il n'avait pas encore fait le concours à l'époque de la Nouvelle Star. Était vraiment, il commençait, il disait mais j'en ai marre, ça me fait chier d'être là, j'ai pas envie de tourner, moi je veux chanter. Voilà, et c'est vrai qu'il était pion à l'époque, je me rappelle dans un collège. On était devenus très, très potes, et puis tant mieux, il a réussi ensuite à faire sa carrière, je suis très, très content pour lui. Et voilà, donc des fois on se retrouve, des fois j'ai vu Max aussi dans la rue, des fois on boit un petit café, donc tout, voilà, une belle petite histoire. Un petit McDo. Petit McDo des fois, ouais. On te verra aussi à la télé dans la série Chante. Alors c'est quoi cette série? C'était une série à l'époque déjà avec une Priscilla. France 2, non? Alors il y a eu plusieurs chaînes, je sais pas sur quoi c'est. J'ai jamais vu un épisode de la série. Bah moi si, c'était France Télévisions en tout cas, mais France il me semble que c'est Télévisions, France voilà. 2. Ah oui. Et du coup, voilà, il y a eu 2 saisons. Je suis arrivé sur la 3e et la 4e. Il y avait mon frangin aussi qui était dedans, David. Et voilà, on s'est retrouvés. Alors je faisais chorégraphe. C'est très drôle parce que on va dire que la danse n'est pas mon atout premier. Mais à chaque fois, on me fout en chorégraphe, en rôle de chorégraphe. À dire aux danseurs, à des danseurs super talentueux, mais qu'est-ce que tu as voulu faire là? Mais t'as 2 pieds gauche, c'est pas possible. Je les engueule comme du poisson pourri, alors que je suis incapable de faire un dixième de ce qu'ils font. Mais à chaque fois, on met ces rôles-là. Donc j'ai fait 2 saisons. J'étais en effet le prof de Priscilla, le prof de Joy, Esther aussi, qu'on a vu d'ailleurs grâce à moi faire l'émission Danser avec les stars, puisqu'elle a réussi à devenir une super danseuse grâce à moi. C'est ça. C'est pas qu'un rôle finalement. Voilà. Et voilà, donc c'était très, très sympa aussi à faire, 2 ans comme ça d'affilée. Ouais. En 2005, tu sors ton premier album solo. Oui. Comment il s'appelait cet album? Il s'appelait Ante. Oui. En solo. Ante Solo. Voyons, bravo. Pardon. Vous êtes très Je me mets au niveau de J'allais te demander, c'est toi qui avais composé tous les morceaux? Non, alors Ante, c'est vraiment une opportunité. C'est-à-dire qu'on venait justement d'arriver en Asie à l'époque. Je parle bien de la région. Oui. Hein. Parce qu'on m'a déjà dit ça. Ah bon, tu fais une tournée en Asie? Mais il y a des gens qui viennent voir le spectacle. Habillés en Asie? Non, en Asie. C'est la liaison dangereuse. En Asie. Et voilà, et en fait, donc il y avait un gros buzz, et c'est vrai qu'on est passé de, on va dire, 2 semaines où il n'y avait personne dans le théâtre. Il faut se dire, on était à Séoul, dans une salle de 5000 personnes, il n'y avait pas un chat, il y avait 100 personnes, 100, 200. Et tout d'un coup, on a commencé à faire des télés, des machins, on a fait Belle, fameux Sésame.
Et bing, du jour au lendemain, ça s'était blindé à craquer. Les mecs, la sécurité avait carrément la main sur le flingue, parce qu'ils avaient peur qu'il y avait des débordements. Ils n'avaient jamais vu ça dans ces pays-là, où les gens devenaient fous. Le public devenait fou, ils hurlaient, c'était les Beatles quoi, sur scène. Moi, j'avais une seule oreillette, parce que j'aime chanter avec une seule oreillette, et j'entendais pas la musique. C'est-à-dire que j'étais obligé de mettre les deux, sinon ça hurlait du début à la fin du spectacle. C'est génial. Et là, je me suis dit quand même, j'en profitais. Donc là, j'ai dit à mes potes musiciens, j'ai dit les gars, faut qu'on sorte un album vite. Et voilà, donc j'ai pris un paquet surtout des reprises de comédie musicale, réarrangé version rock avec mes copains. Et puis voilà, avec 2-3 compos, et hop, je suis parti avec cet album là-bas, et ça m'a permis de bosser depuis 10 ans là-bas. Je fais des concerts régulièrement grâce à cet album. Et c'est la folie. Mais il y a vraiment ils aiment ce côté Frenchy, cette touch, French touch, ce côté un peu. On a une vision un peu ils ont un peu une vision à la Douaneau encore dans leur esprit. On va un peu les baiser comme ça. Ouais. Voilà, bon, tant mieux. Et le côté très romantique, l'amour, la mort, enfin, tout ça c'est très lié. Et c'est vrai qu'on a ce côté-là pour le côté très romantique français. Quoi. Tu as également joué Zorro dans Zorro, Oui. le musical. Grande Alors, fierté. Oui. Tu te débrouilles bien à l'épée? Bah, il fallait bien. Et je crois que tu as fait un peu d'escrime, non? T'as pas fait un peu Oui. Alors j'avais déjà fait un peu d'escrime en Italie sur un truc qui s'appelait Il Conte di Monte Cristo. J'avais dû apprendre à faire Toujours l'italien. Voilà, toujours. Avec la main gauche, je suis droitier, donc c'était un peu compliqué, mais ça m'a aidé, puisque pour Zorro, en fait, il fallait se battre avec les deux mains. C'était Stage Entertainment qui avait fait, qui était la production. Et voilà, en fait, c'était aux Folies Bergères, ça a duré 1 an, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup. Je voulais tellement le rôle que j'ai mis, ça durait 3 mois les auditions, et entre le chant et l'escrime, il y avait 1 mois d'attente. Donc j'ai été voir un maître d'armes, j'ai dit je veux prendre le nombre d'heures qu'il faut par jour. Je veux que dans 1 mois, je suis le mec, genre il fait l'escrime depuis qu'il a 2 ans. Et je me suis dit des tendinites, mais dans tous les coins, j'avais mal partout. Et je suis arrivé le jour de l'audition pour l'escrime, et j'ai dit écoutez, si vous voulez, je vous prends une petite chorégraphie sympathique. Il fait ouais, bien sûr. Ouais. Ça s'appelait Larry King, c'est le mec qui faisait toutes les casquettes de James Bond à l'époque. Pierce Brosnan avec Madonna, on avait vu le fameux combat à l'épée. Et il me dit ok, vas-y. Hein. Et là je fais un truc super un peu à la japonaise comme ça, avec 2 épées. Et il a fait ok. Et puis voilà, c'était parti. J'avais réussi à choper le truc, quoi. Et tu as également joué le génie dans Aladdin. Aladdin fait un vœu, c'était le titre. Oui. exact. J'avais été, voilà, une audition. Le génie, moi j'adorais le génie fait par Richard Darbois, qui est un copain en plus. Et je me suis dit, jamais personne ne pourra avoir cette voix, parce qu'il était, pour moi, c'est la voix d'Harrison Ford, de Richard Gere, hein, voilà, de toutes les grandes stars. Voilà. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, mais quelle grosse pression. Et je me suis dit, j'y vais quand même, allez, on y va, je tente le coup. Et j'ai proposé un génie complètement barré, déjanté. Et à tel point que les auteurs du spectacle m'ont dit, écoute, on va écrire un truc spécialement pour toi, parce que tu fais vraiment que des conneries. Et on va les utiliser pour étoffer le personnage. Donc, qu'est-ce que tu sais imiter, qu'est-ce que tu fais. Et je suis parti dans un truc complètement barré en utilisant vraiment mes propres conneries. Et je les ai amplifiées sur scène, et ça avait marché. Et l'année dernière, tu étais en tournée avec Mozart sur le continent asiatique. C'est ça. C'est le 3e show en fait que je fais là-bas. C'est qu'il y a eu Notre-Dame de Paris pendant 3 ans. Après, il y a eu Le Petit Prince pendant 2 ans. Et je suis revenu on m'a proposé le rôle de Salieri parce que Florent Mott était sur Arthur. Et je dis écoute, super. Moi, en plus, j'adore les chansons de personnages, la Saint-Symphonie, Le mec qui fait mal. Et je suis parti là-bas en recréant le rôle de Salieri pour l'Asie. Et voilà, donc on a fait un gros carton aussi. Elle a duré combien de temps cette tournée? Ça a duré 4 mois, je crois, 4 mois l'année dernière. Et puis là, on y retourne là. Dans 1 semaine, je pars pour Shanghai pour un nouveau tour de Mozart. De Mozart, l'opéra rock. Ouais. Retour en France quand même avec Priscilla Folle du désert, tu es un petit peu là pour ça aussi. On va regarder et écouter ce que ça donne et puis on en parle après. C'est parti. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sound. Looking for some awesome baby this evening. And finally, you come along. The way I feel about you, it just can be. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. Oh là là. Alors on a pu te voir sur la vidéo. Alors raconte-nous l'histoire de Priscilla.
Bah, Priscilla, alors c'est un film au départ qui a été tourné en 94, je crois, et qui a eu un Oscar pour les costumes à l'époque. Et c'était, on va dire, à l'époque, une sorte de révolution parce qu'on voyait trois travestis qui traversaient les déserts australiens à l'époque. Et chacun de ces personnages est complètement et haut en couleur. Il y a donc le rôle de Dick, par qui l'histoire commence, qui est mon personnage. Bernadette, qui est une vieille travestie transsexuelle, et un jeune fou incarné par Jimmy dans le spectacle, Jimmy Boursereau, et qui est Bradley, Adam aussi dans le film. Voilà. Et Bernadette est interprétée par David Alexis. Ah et ouais. voilà. Et donc, ce qui est drôle, c'est ces extraterrestres là qui traversent le fin fond de l'Australie en bus. Le fameux bus s'appelle Priscilla, justement. Et de voir tous ces gens qui vont débarquer là au milieu de leur petit village, des espèces de bestioles bizarroïdes. Et ça ramène voilà, plein de situations cocasses. Hein. Mais on rigole beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est l'occasion quand même de faire la fête pendant 2h30. Et sur scène, il y a 25 artistes, Waouh. Ouais. 300 costumes, ouais. Oh la vache. C'est une folie. 200 perruques. Ouais. Donc, c'est pas de- C'est une folie. Ah, t'as les chiffres. Hein. Ah, j'ai les chiffres, C'est une folie. monsieur C'est une Ban, folie. j'ai les C'est une chiffres. folie. Ouais. Pas toutes, Putain, j'espère. c'est fou. Pas toutes de mensuration. Alors, on retrouve tous les titres qu'on a entendus dans la... Alors ça et Dans la plus bande-annonce. encore parce qu'il y a aussi un medley Kylie Minogue, un medley Madonna. Il n'y a pas d'Abba par contre, on n'a pas eu les droits parce qu'Abba était consacré à Abba, Mamma Mia. Mia, voilà. Mais voilà, mais enfin il y en a suffisamment et pendant 2h30, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que les gens arrivent, bon déjà ils sont bien montés au départ, ils sont putain, ça va être disco hier, on va s'éclater. Et en fait, du début à la fin, c'est-à-dire que même pendant l'entracte, ils dansent. Ah ouais. Pendant un Mmh. quart d'heure d'entracte, ils font les fous, ils sont rien. Et puis c'est vraiment jusqu'à la fin. On a eu des standing ovations tous les soirs. Franchement, c'est assez rare pour le dire. Donc voilà, les gens sont heureux, ils ont la banane et ça leur donne vraiment, surtout on va dire en ce temps un petit peu obscur, Ouais, dirons-nous, c'est ça. d'actualité. Ils sont vraiment, voilà, ils viennent prendre une bonne bouffée de rigolade et de bien-être. Et il y a un vrai bus sur scène. Non mais c'est hallucinant. La scénographie- enfin, non, mais même nous, Même lui, il est halluciné. mais nous, enfin, genre, le premier jour de répétition, le bus est apparu, on a dit mais c'est pas possible ce bus, ce truc, c'est un bus en 3 dimensions qui tourne, on est dedans, on monte, il s'ouvre comme celui de Barbie là. Il y a plein de Barbie dedans. Il y a comme il y a plein de close et open aussi, fait, il s'ouvre, et ça. Et il y a vraiment tout. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des murs de LED comme ça qui suivent, donc on voit le bus qui roule avec le paysage qui devient. C'est vraiment impressionnant. Et les costumes sont juste sublimissime. D'ailleurs, on est devenu fou au départ, on s'est dit on ne va jamais arriver à se changer, à se transformer parce qu'on avait 40 secondes pour changer du tout au tout mais des costumes qui c'est des tours Eiffel, quoi, c'est des trucs qui sont dans tous les coins. C'est pour ça les gens vraiment prennent plein les yeux, visuellement c'est une folie. Et puis bon, on a des divas magnifiques aussi, des danseurs qui arrachent tout. Enfin, c'est une très belle équipe, un beau spectacle et je suis d'autant plus fier d'en faire partie. Et d'ailleurs, la pièce est nommée dans la catégorie meilleure comédie musicale de l'année pour les Globes de Cristal. Oui, apparemment. Voilà, Voilà. Alors, c'est le 18, malheureusement, je ne serai pas là pour la C'est soirée. le 12 février. 12 février oh, bah, très Je bien. crois, j'ai noté ça, mais c'est peut-être le 18, je sais plus, on en avait Non, parlé je la semaine. sais Bon, plus. bref, c'est en février 2018 Voilà. pour le résultat. Voilà. Et ça reviendra à Paris, au Casino de Paris, dès le 9 février 2018. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de continuer. C'est-à-dire qu'on devait s'arrêter au mois de mai dernier, puis ça continue, juillet, puis on a repris en septembre, octobre, novembre, et là maintenant jusqu'à février, avril, voire plus, c'est fini. Et on me confirme que c'est le 12 février, les Globes de Bah oui, mais je ne sais rien, monsieur. Bon. Moi, les chiffres, c'est pas mon truc. J'ai les chiffres, monsieur. Voilà. Et tu es ici aussi pour nous parler de Prima, le prochain album. Alors, sortie prévue, je m'ai trompé, je me suis trompé tout à l'heure. Non, mais ça venait d'un bon geste. En fait, l'histoire, c'est que là, il sort. Là, je pars à Shanghai, donc en janvier. Enfin, là maintenant, mais en janvier pour les spectacles. Et c'est vrai que c'est l'occasion de la sortie en Chine et en Asie de l'album. Comme il y a un gros public là-bas. Et c'est vrai que, voilà, donc ça va être janvier, Chine et Corée. Fin janvier à Tokyo, le 25 janvier, je fais une sortie officielle. Et ensuite, la France, normalement, en avril, il y aura un petit concert spécial pour la sortie de l'album aussi. Ce sera où ce concert Alors, ça sera sur le théâtre. Alors, c'est Gérald Dahan qui tient un théâtre qui s'appelle le Bateau Rouge. Le Nez Rouge, pardon. Le Nez Rouge. Le théâtre Le Nez Rouge. Et voilà, il m'a demandé, il m'a dit tiens, viens faire chez moi. Et c'est sur un bateau. C'est sur un bateau, voilà, en espérant qu'il ne Ne coule pas. Ne sombre pas. sombre pas comme cet album. Non, enfin, pour le coup. Non. Non, mais C'est bien vendu. c'est l'occasion. Non, mais voilà. En plus, Gérald a gentiment proposé de prêter son théâtre pour ça. Alors, il y a quoi dans cet album? Des compos, des reprises? Essentiellement des compositions. Pour le coup, je me suis vraiment investi dedans de manière beaucoup plus personnelle. Voilà, ça parle de moi, voilà, de manière générale. De toute façon, je me suis toujours dit, si jamais je chante des choses, si jamais je deviens chanteur et je fais des albums, c'est vraiment pour dire des choses, enfin, que j'ai des choses à raconter. Et jusqu'ici, je ne trouvais pas qu'il y avait vraiment
Enfin, il y avait de la matière, mais pas en tout cas, pas sous cet angle-là. Et là, j'ai envie maintenant donc, de faire participer un petit peu d'autres personnes dans mon petit univers là. Donc du coup, voilà, il y a une partie de reprise quand même, parce que là-bas, je suis quand même assez connu pour être un chanteur de comédie musicale, à la fois en français, de chansons françaises et de comédie musicale anglo-saxonne, parce que j'avais fait le Fantôme de l'Opéra, la voix française. Pour le film, je parle bien, non pas celui qui est malheureusement Ne s'est pas monté. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de résonance, on va dire, un peu partout dans le monde, bizarrement. Et ça me permet vraiment d'aller voyager beaucoup en tant que chanteur de comédie musicale anglo-saxonne et française. Donc voilà, il y a une petite partie des reprises réarrangées, vraiment, même parfois on ne connaît pas les titres forcément au départ, et une grosse partie de composition. Ouais. Léa, il se passe des choses sur les réseaux sociaux, on parle de Laurent. Oui, on me dit sacré Laurent, on me dit que Laurent a une très belle voix qui passe très bien à la radio. On me dit aussi j'ai trop hâte de te revoir sur scène, donc c'est Jessica Rose qui dit ça. Et il y a Katrina Swan qui dit You're lovely. Oui, alors Katrina, elle est russe. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de. Maintenant, avec l'ouverture des réseaux, tout ça, c'est vrai qu'on a des fans en Russie, des fans en Chine, au Japon, etc. Et en France, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est drôle voilà, on est tout de suite en contact, quoi, direct. En une seconde, tout le monde peut suivre un peu ce qui se passe. Voilà. Alors, je tiens à dire quand même que dans cet album, je l'ai fait avec mon pote Sorel, qui avait écrit les chansons du Rouge et le Noir, qui était l'année dernière au Palace, et Christophe Houssin. Qui est un mec incroyable aussi, voilà, bel univers, super compositeur et super arrangeur. Eh bien, si vous voulez voir Laurent Dan, eh bien, c'est à Shanghai, mais c'est un peu difficile pour y aller, peut-être. Pour les... Pas du tout, il faut prendre l'avion, mais ça peut... Sinon, C'est ça un sera... changement à Châtelet. Mais... Sinon, ça sera dans Priscilla Folle du désert à partir du 9 février 2018 au Casino de Paris. Et sinon, c'est tout de suite dans vos transistors. On va s'écouter un extrait de Prima, Kill Me Now.